Rue d'Arscott, ses bars, ses vitrines, ses prostituées. Vous aimeriez y habiter? L'idée ne séduit pas grand monde. Et pour cause, la rue la plus chaude du pays n'est pas réputée pour être la plus sûre, ni la plus calme. Émilie et Suzel sont étudiantes et habitent à 2 pas. Elles vont faire leurs courses rue de Brabant, la parallèle de la rue d'Arscott, qu'elles évitent à tout prix. Elles ne s'y sentent pas en sécurité. Et même dans la rue commerçante voisine, elles préfèrent être à 2. Je n'oserais jamais venir ici toute seule. Enfin, on évite autant que possible de venir par ici, juste pour des petites courses comme aller à la boulangerie ou des choses comme ça. On ne se sent pas vraiment en sécurité. Enfin, jusqu'ici, ça va. Après, il y a la rue d'Arscott. Bon, là, on n'y va jamais, sauf pour aller à la gare. On est obligé de passer par là, sinon on évite vraiment ce coin-ci. Pourtant, des gens vivent dans cette rue d'Arscott qui a mauvaise réputation. 200 personnes y ont élu domicile. Ils seront bientôt au moins une trentaine de plus. La commune de Schaerbeek a choisi d'y installer des logements. Ce sont des logements que nous avons absolument voulu construire au coin de l'ensemble des rues pour pouvoir reprendre un tout petit peu de mixité dans le quartier. Vous avez la rue de Brabant et la rue d'Arscott, et donc elle est clairement coincée, comme vous le voyez, entre le chemin de fer et la grande rue de Brabant et la place Titz. Et l'ensemble des rues qui sont ici sont les rues sur lesquelles nous avons chaque fois fait des projets. Un là, un là, un là, un là, etc. Le but de cette opération, éviter que la prostitution ne s'étende aux rues avoisinantes et n'atteigne la très commerçante rue de Brabant. Pour la commune de Schaerbeek, c'est clairement le commerce du sexe qui nuit au quartier. Pour la police aussi, l'insécurité dans cette zone est liée à la prostitution. On a souvent des agressions parce que, faut voir les petits voyous qui vont faire les petites agressions, c'est des pickpockets, voler quelque chose dans une bagnole. Ils savent très bien que, de un, les gens qui vont là, ils auront sûrement de l'argent sur eux, cash. Et de deux, souvent, ils ne vont pas aller porter plainte parce qu'ils sont dans un endroit où ils ne veulent pas que la famille, les amis soient au courant qu'ils ont été dans un quartier pareil. Mais d'après l'association d'aide aux prostituées Espace P, il faut relativiser. La prostitution ne serait pas la seule cause du sentiment d'insécurité dans la rue d'Arscott. Il y a des sentiments d'insécurité qui sont présents, qui ne sont pas toujours liés principalement à l'activité de prostitution en tant que telle, mais plus par rapport à tous des phénomènes d'incivisme, des situations également de petite criminalité qui sont inhérentes parfois ou pas à la prostitution, mais ce n'est pas systématiquement par rapport à la prostitution que le sentiment d'insécurité est présent. Et implanter des logements au sein de la rue d'Arscott ne serait pas la solution miracle. Je ne pense pas que le fait d'installer des logements au coin rue de Potter et autres, toutes les rues perpendiculaires à la rue d'Arscott, va diminuer ou effacer le sentiment d'insécurité. La nuit, la caméra n'est pas la bienvenue près des vitrines. Nous préférons rester discrets. C'est surtout la nuit, lorsque le quartier est en pleine effervescence, que le sentiment d'insécurité se fait ressentir. Musique, embouteillage, klaxons, dès 22h et jusqu'à 5h du matin, changement d'ambiance aux abords de la gare du Nord. Rue d'Arscott le soir, il y a tout de même une toute autre faune, un autre public. Ce sont souvent des groupes de jeunes qui sont là pour aller embêter les filles, pour aller faire les gros malins, etc. Mais parfois aussi pour être agressifs et violents. Et donc là, c'est quand même quelque chose qu'elles vivent ça au quotidien. Rue d'Arscott, il n'y a pas que des prostituées. Depuis quelques mois, Geneviève travaille entre 2 vitrines au café des taxis. Si la journée, elle se sent à l'aise, le soir, c'est différent. Je préfère quand même la journée. Et pourquoi? C'est une ambiance qui est différente? Le soir, c'est bourré, c'est quand même beaucoup de monde, mais je dis pas que c'est des voyous, mais bon, je serai moins confiante. Je préfère qu'il y ait un homme, enfin, qu'il y ait un responsable. Il y a une sécurité, quand la porte est fermée, heureusement qu'il y a eu la... Voilà, il y a des caméras de surveillance. C'est très intéressant d'avoir ça, c'est une sécurité, justement. Pour les habitants, le sentiment est le même. Il y a des problèmes de sécurité ici? Oui, surtout la nuit. Je veux dire, après 10h du soir, on ne peut vraiment pas dormir ici. C'est à cause des bruits des voitures qui passent et qui klaxonnent toujours. C'est un problème, un très gros problème. Il y a aussi des vols, cela arrive très souvent. J'avais une fois parqué ma voiture ici et on a brisé la vitre et volé mon autoradio. C'est à cause de la présence des vitrines?
Oui, oui, surtout le week-end, le vendredi, le samedi et le dimanche soir. Il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Une situation que la police ne peut que constater. Je sais qu'il y a eu des plaintes de, entre autres, les nouvelles habitants des appartements sociaux parce qu'ils ne savent pas dormir, il y a trop de bruit, c'est pas safe pour leurs enfants d'aller à l'école tout seuls. Ils doivent toujours aller avec un des parents, même des enfants de 12, 14 ans. Et même en journée. Et même en journée, oui, tout à fait. Vous ne voulez toujours pas vivre rue d'Arscott ? La commune de Schaerbeek espère transformer ce quartier, qui souffre beaucoup de sa mauvaise réputation. Faire vivre cette rue autrement que par le commerce du sexe sera peut-être la solution pour une rue d'Arscott plus conviviale.